Il nous reste à voir dans le chapitre sur le paramétrage du plan de paye, le principe des profils et sous-profils. Alors je vous ai fait ici donc un petit organigramme pour bien comprendre la philosophie du paramétrage des profils et sous-profils. Et après on verra un tutoriel vraiment sur des cas concrets où on va mettre à jour donc tout ce que l'on a fait sur les rubriques. Donc en fait sur EBP il faut dupliquer toujours les profils. Donc ici, par exemple, hein, vous aurez profil non cadre, cadre. Alors, comme je l'avais indiqué en préambule, pourquoi je vous préconise plutôt de dupliquer un profil non cadre, c'est par sécurité. Si vous avez des non cadres qui sont employés, vous pouvez l'appeler profil employé par exemple, puisque en fait c'est une sécurité dans le sens où si demain votre profil employé ne marche plus, vous aurez toujours en roue de secours le profil non cadre de BP. Et il faut savoir que quand BP met à jour du paramétrage, s'il y a des mises à jour dans les profils, et bien en fait il va lui écraser son propre profil pour le mettre à jour. Donc si vous avez fait des modifications, il va tout enlever. Donc ici déjà, en fait, on va nous apprendre à dupliquer un profil non cadre qu'on appellera employé. Et la philosophie de paramétrage, c'est que dans les profils, on va trouver des rubriques de brut, de cotisation et de net, mais EBP fonctionne par sous-profil et c'est très bien, je trouve, parce qu'en fait, vous allez voir que quand on met un profil, il y a tellement de rubriques que si on n'avait que des rubriques dans un profil, en fait, très sincèrement, c'est un peu fourre-tout, c'est très compliqué en lisibilité. Et bien, en fait, on fonctionne par système de tiroirs. En fait, BP a créé plein de sous-profils. Alors, des sous-profils qui concernent tout le corps du bulletin, ça peut être des sous-profils primes, des sous-profils cotisation prévoyance, retraite par exemple, mutuelle, des sous-profils absence, il y a même des sous-profils pour tout ce qui concerne la rubrique de net à payer. Et en fait, les rubriques, nous tout à l'heure qu'on a créées pour la prime de points, on va la mettre à jour dans un sous-profil prime. Et ce tiroir, en fait, parce qu'en fait on fonctionne par tiroir, ce tiroir on le mettra dans le profil employé. Et peut-être que pour un autre employé, on enlèvera le sous-profil. Vous voyez, donc c'est vraiment très bien, c'est plus propre en plus. Donc en fait, on a des tiroirs et en fonction des fiches salariés, dans les profils, on rajoute des tiroirs ou on les enlève. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite présentation avant d'attaquer concrètement le paramétrage des profils et sous-profils.